Merci, Monsieur le Président. Juste une petite parenthèse. Heureusement que le président du Césaire ne fait pas de politique, parce que j'ai failli confondre le discours du président du Césaire et le discours de Pierre-Paul Léonelli à un moment donné. Bon, bref, passons. Revenons à votre bilan. On y trouve des choses étonnantes. Votre bilan est tellement léger que vous vous sentez obligé de mettre des réalisations qui vous sont étrangères, des annonces et des promesses toujours pas réalisées. Alors, balayons ensemble, dans tous les sens du terme, ce bilan de mi-mandat. D'abord, il y a ce qui s'est fait sans vous. Vous vous félicitez de 10% de la biodiversité marine mondiale présente au large de nos côtes. Bon, c'est fort sympathique, mais ce n'est pas vous, ça s'appelle la géographie. Vous nous parlez de 1500 places de prison supplémentaires. Alors là, vous cumulez parce que non seulement ce n'est pas de votre compétence, mais en plus, elle n'existe pas encore. Bon. Vous nous parlez des 33 médaillés olympiques et para-olympiques. Bon, alors là, c'est écrit dans le document, mais à ma connaissance, aucun membre de votre majorité n'est encore champion olympique, ou alors peut-être Pierre-Paul Léonelli, mais dans la discipline mauvaise foi ou Louravi de la crèche. Mais bon, pas au-delà. Pas au-delà. Ensuite, En fait, vous applaudissez que des bêtises, quoi. Bon, c'est ça, quoi. Hein. Monsieur le Président, on a dit qu'on ne se coupait pas. Quand vous parlez tout simplement de quelqu'un et que vous n'avez même pas la correction de traiter votre président de groupe en face de vous et de le mettre ce qu'il est dans une crèche et le rappeler à ça, je me permettrai de vous rappeler que c'est tout à fait ça. La seule chose qui fait applaudir vos collègues, c'est ça, quoi. C'est encore plus stupide que le ravi. Ok, voilà. D'accord, merci. Je continue. Donc, ensuite, la catégorie, c'est pas parce que c'est dit que c'est fait. Par exemple, le lycée golf Hôtel de Hyères. Déjà 2 ans de retard, toujours pas réalisé. Il n'a donc rien à faire dans ce bilan. Le lycée du Luc en Provence, déjà prévu depuis Michel Vauzel, toujours en études, prévu pour 2028. Là non plus, il ne doit pas être dans ce bilan. Donc, au final, un seul établissement à mi-mandat, la Cité scolaire internationale de Marseille. Franchement, c'est un bilan poussif et famélique. À titre de comparaison, lorsque nous dirigeons la région de 1986 à 1992 aux côtés de Jean-Claude Gaudin pour faire barrage à la gauche, nous avions fait sortir de terre 15 lycées en un seul mandat. Et puis il y a la catégorie « c'est pas fait du tout ». Vous nous dites, aujourd'hui à mi-mandat, plus de 90% des engagements pris sont concrétisés. Vous excuserez notre curiosité, mais nous avons regardé votre programme des régionales 2021 et là non plus, on n'a pas été déçus. Dans les transports, vous proposiez 90% des trains à l'heure. Nous sommes la pire région de France en la matière. Vous promettiez une baisse de 35% de la fraude dans les transports. Elle augmente, elle nous coûte 8 millions par an. En matière de sécurité, vous promettiez l'interdiction des gares pour les délinquants. Ce n'est évidemment pas fait. Des drones pour surveiller les voies ferrées et les gares, ce n'est évidemment pas fait. La peine de perpétuité incompressible pour les assassins des membres des forces de l'ordre, c'était dans votre programme. Non seulement ce n'est pas fait, ce n'était pas de votre compétence, mais je vous rassure, vos amis au gouvernement macroniste ne l'ont pas fait en 7 ans. Pour la culture, le billet découverte, une place achetée, une place offerte dans les festivals et les salles de spectacle, ce n'est évidemment pas fait. La maison régionale du cinéma et de l'audiovisuel, ce n'est pas fait et ça ne le sera jamais. Après, la catégorie pas dit mais fait. Parce que votre mandat a commencé par une élection grâce au désistement de la gauche. Vous avez fait pression pour qu'il se retire et maintenant vous leur faites cadeau d'un comité d'inutiles qui propose une fois tous les 4 mois un texte qui est présenté invariablement par notre amie Jacqueline Bouillac et que vous rejetez invariablement. C'est un sketch qui ferait rire s'il ne coûtait pas si cher, car le tout coûte 2 fonctionnaires détachés, donc au bas mot 42 000 € par an. Et puis à la catégorie, ce que vous avez vraiment fait. Concernant l'emploi, vous vous glorifiez de chiffres, mais la réalité, c'est que la proportion de jeunes non insérés, sans emploi ni études, est de 17% contre 15% au niveau national. Notre taux de pauvreté de plus de 17% au niveau de la région, alors qu'il est de moins de 15% au niveau national. Je peux parler également du taux de chômage. Nous sommes dans les 3 pires régions de France avec l'Occitanie et les Hauts-de-France. Nous sommes la 10e région de France pour les dépenses liées à la formation professionnelle continue en 2022. Enfin, vous vous dites contre le wokisme et ses dérives, mais vous continuez à présenter des dossiers avec des associations wokistes, avec de l'écriture inclusive, et ce, à chaque plénière et permanente.
Vous êtes des combattants armés de la flemme. Vous dites que nous ne travaillons pas, mais vous-même, vous ne lisez pas ce que vous nous présentez comme dossier. Vous ne regardez même pas ce que vous subventionnez. On en a pour preuve, et c'est affligeant, le film « Vacances en Palestine » sur, je cite, les résistants à l'occupation d'Israël de l'année dernière, 2 semaines après le 7 octobre. Vos élus n'avaient même pas lu les synopsis, et si nous n'étions pas là, notre région se serait associée à ça. Et puis, il y a ce que nous avons proposé et que vous avez refusé par sectarisme, puis souvent fait au final en catimini 6 mois plus tard. Le bouclier tarifaire pour les artisans, les associations, les scènes culturelles, vous l'avez refusé pour le faire 6 mois plus tard. La sécurisation des festivals et des grands événements dans la région, ça a été refusé. Empêcher la multiplication des ZFE, ça a été refusé. S'engager à ne financer aucune ONG récupérant des migrants au large des côtes africaines, ça a été refusé. L'interdiction des groupuscules violents d'extrême gauche, ça a été refusé. La tenue uniforme dans les lycées, ça a été refusé pour le faire 1 an après, courant après Martine Vassal et Gabriel Attal, ayant eux-mêmes rallié cette idée et cette proposition qui était de bon sens. Alors, un conseil, Monsieur le Président. Inspirez-vous de notre pragmatisme et arrêtez avec le dogmatisme. Pensez davantage intérêt général et moins communication. Regardez, nous joignons la parole aux actes. Nous soutenons, par exemple, puisque vous en parlez aussi dans votre bilan, alors que ce n'est pas encore fait, nous soutenons par rapport aux Jeux Olympiques de 2030. Vous pouvez compter sur notre soutien dans l'intérêt de la région et, je précise, dans la limite du sérieux budgétaire, respectueux de l'argent du contribuable français, qui est médaille d'or du plus taxé au monde. Et puis, un dernier conseil pour la route, Monsieur le Président. Si vos amis macronistes à Paris vous proposent un concept fumeux comme la région sud en grand, eh bien, dites non, parce que d'expérience de Marseillais, ça ne marche pas. Certains finissent même par proposer la mise sous tutelle de notre capitale régionale par Paris. On aura tout vu. Vous l'aurez compris, Monsieur le Président, nous n'avons pas tout à fait la même lecture que vous de votre mi-mandat. Nous n'aurons sans doute pas la même lecture de la deuxième moitié. En revanche, vous pouvez compter sur nous pour être toujours là, force d'opposition et de proposition. Nos mains sont fermes, mais seront toujours tendues. Merci, Monsieur le Président.